Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien avec la grâce de Dieu. Voilà. Alors, le sujet qui vous amène ici aujourd'hui, c'est l'affaire de notre fils, notre petit-fils, notre cousin, notre neveu, voilà, surnommé, comment on appelle, Rinaldi, voilà, le blanc, a.k.a. le blanc, voilà, qui a disparu le 12 janvier 2020 à Bitam. Voilà. Vous savez ce qui s'est passé. Donc, le jeune, le bébé, avec son oncle, ils allaient en ville. Et comme on nous a raconté au début aussi, que le petit est resté devant la route. Et du coup, on a envoyé l'oncle voilà, qui allait en ville avec le petit. Il est parti à la maison et le petit est resté et c'est là que l'enfant a disparu. Alors, donc de janvier à maintenant, on était ici en train de demander que où est Rinaldi. Voilà, avec les autorités qui sont dans un mutisme absolu. Voilà, il n'y a pas de communiqué sur cette disparition. Voilà, on s'inquiétait. Et je pense que nous avons une lueur d'espoir parce que moi je crois et je croirai toujours que cet enfant est toujours vivant. Il est toujours vivant, voilà. Alors, on nous a parlé d'un présumé coupable qu'on appelle Lewis, Arsène Lewis. Voilà, le présumé coupable, Arsène Lewis, qui ne veut pas parler jusqu'à maintenant, voilà. Et gloire à Dieu, de janvier à juin, il y a une histoire qui circulait sur les réseaux sociaux concernant une dame qui a soi-disant tué les enfants de son mari. Si vous vous rappelez de cette dame-là. La dame qui a noyé ses deux enfants. Voilà. Alors, cette dame-là a été arrêtée en juin. Voilà. Elle a été arrêtée en juin. Voilà. Et pour elle, elle doit passer sa vie en prison vu qu'il y a deux enfants qui ont perdu leur vie. Et c'est par rapport à là que les langues se sont déliées. Voilà. Elle a cité 4 personnes, à savoir Monsieur Lewis, le présumé coupable, voilà le commanditaire, Monsieur Lionel, voilà, qui aurait, comment on appelle ça, vu Lewis, voilà, avec l'enfant, et le papa, je vais vous montrer les photos, hein, et un papa à l'intérieur, ainsi que la dame. Donc, la dame a été auditionnée à Bitam, voilà. Donc, de janvier à maintenant, l'oncle de Lewis, comment on appelle, l'oncle de Rinaldi, Monsieur Avenir, n'a jamais été appelé par la PJ. C'est que hier, à 17h30, qu'il s'est rendu à la PJ. Donc, il était à la PJ hier à 17h30. On a fait appel à Avenir, l'oncle de Rinaldi, pour lui dire où se trouve, comment dire, à quel niveau se trouve l'enquête, voilà. Donc, ils ont appelé l'oncle de Rinaldi, qui est son père, voilà. Hier, c'est là-bas, il était à la PJ hier, donc, il est rentré à Bitam à 19h30. Voilà. Donc, c'est via ce qu'il a entendu là-bas, c'est ce qu'il m'a raconté, c'est ce que moi je vais vous raconter. Il est connecté actuellement avec nous aussi, donc s'il veut parler, il parlera. Alors, je veux d'abord vous dire que les 4 présumés, les 4 bandits, les 4 complices, il n'y a pas un parent à Lewis à l'intérieur, il n'y a pas un parent, pardon, à Rinaldi. Les 4, il n'y a pas un parent à Rinaldi. Dans les 4 personnes que je vous ai publiées sur les réseaux sociaux là. Il n'y a pas un parent de Rinaldi à l'intérieur. Donc, il faut d'abord qu'on instaure d'abord la vérité. Parce que quand il y a beaucoup le Congo, ça sur les réseaux sociaux où on amène ça, on déforme ça, c'est pas bon.
Donc, il n'y a aucun parent de Rinaldi dans les 4 personnes que je vous ai publiées tout à l'heure. Voilà. Il n'y a pas un parent de Rinaldi. Alors, on va commencer à vous raconter l'histoire. Comment ça s'est passé. Donc, au village à Coq, c'est un village voisin, hein. Donc, Monsieur Lewis fréquentait Monsieur Aseko. Monsieur Aseko, qui est le mari de la dame que vous voyez dans la photo. Attendez, je vous montre les photos. Comme ça, vous allez être informés. Celui en jaune, c'est Aseko. Celui-là. Là, c'est Aseko. Ah, c'est sa femme. Le papa, là, je vais vous raconter son histoire. Et le papa, là aussi. Les 2 papas, je vais vous donner leur histoire aussi. Ça, c'est Monsieur Aseko. Ça, c'est sa femme. Voilà. Aseko et c'est sa femme. Donc, Monsieur Lewis, l'autre là, l'autre que vous connaissez là, Monsieur Lewis fréquentait Monsieur Aseko. Voilà, le mari de Madame Aseko. Hein? Mais la dame ne savait pas ce qui se disait entre les deux. La dame ne savait pas ce qui se disait entre les deux. Voilà. Monsieur Lewis était constamment avec Monsieur Aseko. Ils étaient constamment ensemble. Monsieur Lewis et Aseko. Donc, le monsieur qui a perdu ses enfants là, à la rivière, à Bitam là, il était constamment avec Monsieur Lewis. Alors, le 12 janvier 2020, quand l'enfant était enlevé, le 12 janvier 2020, environ de 20 heures, elle a vu l'enfant dans sa maison avec Lewis. Madame Aseko a vu l'enfant dans sa maison avec Lewis. Vous comprenez? Elle a demandé à Lewis à qui appartient cet enfant. Lewis lui a dit que c'est son enfant. Il est venu prendre l'enfant à Bitam, à AB, pour amener l'enfant à Libreville. Voilà. Quelques minutes après, une voiture est venue chercher Monsieur Lewis. Et dans cette voiture, il y avait un homme costaud. Voilà, noir. Voilà, grande taille. Costaud, grande taille, noir. Et sachant que le petit bébé Rinaldi connaissait Monsieur Lewis. Ils sont dans le même village. Le bébé Rinaldi connaissait Monsieur Lewis. Voilà, chez vous, les voisins, on a grandi ensemble. Le bébé connaît le monsieur. Et on appelle le bébé Rinaldi le blanc. Et lui, il appelait le bébé Rinaldi El Blanco. Ils sont partis du village à 21 h. Vous comprenez? Lewis et l'homme costaud là qui avait la voiture et l'enfant, ils sont quittés le village à 21 h. Donc, ils étaient à Coq. Ce n'est plus à B. À Coq, c'est le village où vivait Aseko, où l'enfant se trouvait avec Lewis. Aseko et sa femme. C'est à Coq. Mais l'enfant était enlevé à AB, dans le village de sa grand-mère. Donc, l'enfant se trouvait maintenant à Coq avec Lewis. Voilà. Ils ont quitté le village à 21 h avec l'homme costaud là. Donc, c'est derrière, quand le petit et les 2 messieurs sont partis, la dame, Madame Aseko, redemande à son mari que est-ce que c'est vraiment l'enfant de Lewis? Le mari de Madame Aseko se fâche. Il dit à Madame Aseko, sa femme, que si tu parles de ça, tu es complice. On va aller au Ngata. Si tu parles de ça là, tu es complice. Il a menacé la femme. Que si tu parles de ça, tu sais que tu es complice, non? Vu que tu as vu l'enfant dans la maison, tu n'avais rien dit. Voilà, donc, tais-toi et on fait ce qu'on a fait. Donc, il a menacé la dame, hein, il a menacé sa femme. Voilà. Donc, après le coup,
Donc, après le coup, le mari a demandé à sa femme, voilà, de quitter le village et d'aller au lieu de travail. Il travaille à Olam, hein. C'est ça, Olam, voilà. Il travaille à Olam, je pense. À Olam, voilà. Donc, ils ont quitté le village. Ils ont quitté. Ils ont laissé leur village. Voilà, ils sont allés au lieu de travail du monsieur à Olam. Voilà. Donc, la dame que vous connaissez, que vous voyez dans la photo, Madame Aseko, elle apprend qu'on cherche un enfant au village de Abbé. Voilà. On cherche un enfant au village. Donc, bébé Rinaldi. On cherche Rinaldi au village. Donc, elle apprend qu'on cherche l'enfant quand elle est partie maintenant, au lieu de travail de son mari, qu'on cherche un enfant. Et la description qu'on lui a fait, c'est la même qu'elle connaît, qu'elle connaissait. C'est-à-dire que quoi? Elle connaissait l'enfant, donc on lui a dit que l'enfant est comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Elle dit, ah! Elle dit encore que c'est l'enfant qui était chez moi, avec Lewis. Vous comprenez? C'est l'enfant qui était chez moi avec Lewis. Ok? Donc, elle va encore interroger. Olam, merci, Olam. Olam, Olam, Olam. Le monsieur m'a dit Olam. Donc, elle interroge encore à nouveau son mari en lui demandant que est-ce que c'est vraiment l'enfant de Lewis? Le monsieur encore menaçait sa femme que si tu parles, on va aller en Ngata. Est-ce que vous me comprenez? Il a menacé encore la dame en lui disant que si tu parles, tu vas aller en prison. Voilà. Donc, la femme et le monsieur, ils sont allés à Kiosi, aller faire les courses, je ne sais pas quoi, si ça allait faire les courses. Et la dame avait le téléphone du monsieur, c'est elle qui répondait au téléphone. Voilà. La dame répondait au téléphone, c'est monsieur Lewis qui appelle. Et monsieur Lewis dit à monsieur Aseko que viens prendre les 500 000 francs CFA. 500 000. Viens prendre tes 500 000 parce que je dois aller à Libreville avec l'enfant. Viens récupérer les 500 000. Donc, on veut tuer, on enlève un enfant pour 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA. Vous voyez à quel point l'homme est méchant. Alors, comme je viens vous le dire que non, c'est la femme qui a répondu au téléphone. Voilà. Et Lewis a dit au monsieur Aseko de venir récupérer ses 500 000 parce qu'il doit aller à Libreville. Voilà. C'est là que l'affaire, voilà, concernant la dame, c'est ce que la dame a raconté. Hein. Elle ne connaît pas un Fabrice à l'intérieur. Je vois partout, on parle de Fabrice. Fabrice, c'est un jeune homme. Il a le même âge que Avenir. C'est le frère d'Avenir, même père. Il ne connaît pas cette affaire, ni d'Adam Dev. Donc, il n'y a aucun parent de Rinaldi dans cette affaire. Et ils ont enterré l'enfant avec des biscuits. Donc, il a donné l'enfant les biscuits. Voilà pourquoi l'enfant a suivi Lewis. Sachant qu'il connaissait Lewis. Lewis appelle cet enfant-là El Blanco. Et tout le monde appelle Lewis le blanc. Lui, il appelle Lewis El Blanco. Voilà. Même si c'est 1 milliard, vous avez raison. Mais 500 000 quand même, c'est aberrant. Hein? Alors, le papa là que vous avez vu là, le papa qui est en gris là, le papa là. Le papa. Vous voyez les deux messieurs qui sont au milieu là, les deux messieurs là, qui sont au milieu, le papa le plus âgé. Le plus âgé, le papa là, depuis qu'on cherche le bébé là, il ne s'est jamais prononcé.
et dire ce qu'il a entendu. Donc, le papa que vous avez vu dans les photos là, qui est à côté de monsieur Aseko, il aura entendu que la dame Aseko là et son mari étaient en train de parler dans la maison quand la femme lui demandait à qui appartient cet enfant. Donc le monsieur entendait comment la dame et monsieur Aseko et sa femme parlaient. Il ne s'est pas prononcé depuis le 12. Voilà pourquoi il a arrêté. Le papa que vous voyez là, qui est dans la photo. Vous comprenez? Depuis le 12, il ne s'est pas levé pour dire que voilà, j'ai entendu ça. Il a fermé la bouche. Il a fermé la bouche. Le papa là, le plus âgé, je vous montre. Attendez. Celui-là. Donc, depuis le 12, il n'est pas allé sur les policiers, leur dire que voilà, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Rien du tout. Voilà pourquoi il a arrêté. Hein. Voilà. Et le deuxième qui est à côté, là, le monsieur qui est à côté du papa, voilà. C'est un ressortissant de l'autre village. Voilà. Il aurait vu Lewis au village avec un homme costaud, grand là, le monsieur que je vous ai dit là, grand costaud. Personne n'a jamais vu ce monsieur là dans le village. Donc le monsieur qui est à côté du papa là, il aurait vu Lewis avec un homme grand costaud noir, avec l'enfant qu'on n'a jamais vu. Le monsieur ne l'a jamais vu au village. Lui aussi, il est resté bouche bée, sans parler. Et Lewis lui avait demandé de donner son enfant pour une somme de 2 millions, il a refusé. 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. Il a refusé de donner son enfant. Vous comprenez? Parce que Lewis lui a dit, vends ton enfant. Vends ton fils pour 2 millions. Il a refusé. Il a refusé pour 2 millions. Vous voyez la sorcellerie. Lewis, le monsieur qui est dans la photo, je n'ai pas pris sa photo. Vous allez sur mon profil, vous allez voir son visage là-bas. Donc, je vous raconte alors ce que le monsieur a vu. Il aurait vu Lewis venir au village d'Abbé avec un monsieur costaud noir qu'il n'avait jamais vu au village. Ils ont pris l'enfant derrière la maison en lui donnant les biscuits. En lui donnant les biscuits. Ce dernier, Lewis, lui avait proposé, il s'appelle Lionel, le papa là. Le papa qui est à côté du papa, il s'appelle Lionel. Une somme de 2 millions pour donner son fils. Il a refusé. Et la dame, Madame Asoko, dit qu'elle ne connaît pas l'affaire de ces deux enfants-là qui ont perdu leur vie dans la rivière. Elle ne connaît pas ça. Ce n'est pas elle qui a tué. Voilà pourquoi elle a préféré dire la vérité parce qu'elle ne connaît pas. Elle ne veut pas être accusée pour ce qu'elle n'a jamais fait. Donc voilà pourquoi elle a dénoncé l'histoire que vous connaissez là. Madame Asoko. Elle dit qu'elle ne connaît pas là. Vous connaissez les deux enfants qui sont morts là, au village. Elle dit qu'elle ne connaît pas l'affaire. Donc, vous savez, quand vous êtes dans le stress et que vous vous reprochez de... Voilà. Elle a préféré dire la vérité que voilà, je ne connais pas l'affaire des deux enfants qu'on a tués là. Je ne connais pas. Et monsieur
Monsieur Lewis est toujours là-bas, il ne parle pas. C'est un grand démon. Quand j'avais parlé de Lewis ici, là, il y a un monsieur là qu'on appelle, j'ai oublié son nom. Je vais vous donner son nom ici. L'enfant, je pense que l'enfant est toujours vivant. Hein. L'enfant est toujours vivant. L'enfant est toujours vivant. Je crois. Donc, Monsieur Ronald, la dernière fois, Monsieur Ronald est venu faire... Monsieur Ronald est venu parler ici la dernière fois que... Monsieur... Comment il s'appelle? Monsieur... comment il s'appelle? Lewis n'a rien à y voir dans cette affaire. Monsieur Lewis. Monsieur Ronald. Ronald. Vous avez même menacé les gens sur les réseaux sociaux en disant que non, Monsieur Lewis essaie. On ne vous voit plus. Vous ne voulez plus menacer les gens. Avec tout ce qu'on entend ici. Monsieur Ronald, vous êtes où maintenant? Donc, c'est un peu ça. On attend. L'enquête est toujours là. L'enquête en cours. Ils font toujours les recherches. Vu qu'il y a certaines personnes qui avaient déjà parlé de ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je sais concernant l'histoire du bébé Rinaldi. Et nous croyons, voilà, et moi j'ai l'assurance que l'enfant vit. Il vit.